Salut mes piloutiers. Comment ça va aujourd'hui? Le café c'est toujours aussi bon, hein. Ouais. J'ai bien aimé les quelques commentaires suite à la vidéo d'hier. Eh oui, je suis un français moyen. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui on va revenir sur la pétition. On va revenir sur la pétition. Alors, comme d'habitude, si allez la signer, machin, tout ça, elle est en description ou quelque part. En fonction de la plateforme, j'essaie de la caler à droite à gauche. Ce que je m'étais noté, c'était justement de faire une vidéo parce que alors, si, il y en a peut-être un ou deux parmi vous qui m'en ont parlé, mais c'est aussi des remarques que j'ai vues ailleurs, sur d'autres médias, sur d'autres trucs, en parlant de cette pétition. Et il y a quelque chose qui revient assez régulièrement de la part des gens, à part le principe de France Connect, de machin, mais tout ça, c'est des sujets qu'on a abordés. Il y a pas mal de personnes qui disent oui, mais t'es bien mignon ça, ok, on vire le sniffer, mais on met qui? Alors effectivement, la question se pose. Et j'ai eu une belle discussion avec mon fiston justement sur ce sujet. Quand je lui ai parlé de cette pétition, quand je lui ai dit tiens, t'as vu, il y a cette pétition là qui existe, machin, il m'a fait ouais, ouais, ouais. Et, assez rapidement, c'est la première réaction qu'il a eue. De dire ok, c'est bien, papa, ok, allez, on la signe ta pétition, on le vient. On met qui? Parce que si on regarde, alors on va essayer comme ça un peu de tête parce que j'ai même pas voulu faire la liste. J'ai pas voulu aller. Alors, peut-être un peu par fainéantise, mais surtout parce que je me suis dit, ça sert pas à grand chose. Faire la liste des gens probables, potentiels. Là, demain, on fait une élection. Parce que. Alors, revenons un petit peu sur la vulgarisation politique qui est le cœur de la chaîne. S'il y a destitution du président de la République, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim, en l'occurrence Gérard Larcher. En fait, il va assurer l'intérim pour gérer les affaires courantes d'un côté et organiser au plus vite, au plus rapide possible les nouvelles élections. Je sais plus trop à quel endroit, il y a des délais qui sont mis, il peut pas prendre 3 ans pour le faire, enfin bon, bref. On va pas, alors, vulgarisation, mais pas trop pointu dans les détails. Mais en gros, c'est ça, hein. Gérard Larcher va prendre le pouvoir, va venir siéger à l'Elysée, va gérer donc les affaires courantes, alors vraiment les affaires courantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision, de machin, de truc. Il peut pas emmener la France en guerre. Il peut pas signer des traités. Il peut pas. Il y a plein de trucs qu'il peut pas faire, hein. C'est même très très limité en fait ce qu'il peut faire. Et il va organiser ça. Si ça imaginons, hein, la pétition est signée, bim, l'autre il est destitué, on va. Là, comme ça, en une semaine. Alors ça en une semaine, c'est, allez, peut-être 2 semaines, mais c'est dans le domaine du possible, hein. Et donc on organise les élections. Qui va se présenter? Bon, on va commencer à l'extrême gauche. On va avoir, comment elle s'appelle, Nathalie Arthaud, forcément, parce que j'arrive pas à comprendre cette bonne femme. Alors autant Arlette Labellette, j'avais du respect pour elle. Arlette Laguillet, hein, pour ceux qui. Arlette Labellette, c'est pour les plus anciens, pour c'était quoi, le Bébête Show, je crois, le truc de Colaro, là. C'était Arlette Labellette qui était la marionnette qui était là. Bon, cette bonne femme-là, qui a toujours représenté justement le peuple, qui a toujours été employée de banque, machin, et qui a toujours, pendant 30 ou 40 ans, martelé, martelé, martelé la même chose à la virgule près. J'avais du respect pour elle, pour son implication. Nathalie Arthaud, c'est bac plus 5 ou je sais pas combien, qui gagne beaucoup d'argent, enfin qui est pas issu du peuple, et qui a même dit clairement, elle dit mais nous on sait très bien qu'on gagnera jamais, on veut juste être là pour faire chier. Je dis, tu te lances à la course à la présidentielle en te disant que tu sais que tu vas pas gagner, mais en plus que tu veux pas gagner. Elle a clairement dit, elle a dit je veux pas gagner, je veux pas être la présidente. Pourquoi tu veux me faire chier? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu coûtes à la nation à ce moment? Bah visiblement la nation elle se torche le cul avec, hein. Donc elle sera là pour rien. Un peu moins à gauche, on va rencontrer l'alcoolique de service, hein, Jean-Luc Mélenchon sera là, parce que bah, ce sera sa dernière fois, hein. Même 2027, ça commence à être chaud, hein. Donc lui, il sera là, bon, voilà. En l'état actuel des choses, il n'a même pas l'espoir de faire un deuxième tour. Là, à l'instant où on parle, il n'a pas. Il y a un analyste qui a dit si, si, vous allez voir, il peut y arriver, mais à condition que ça se fasse en 2027. Hein, donc attention, il faudrait que je le retrouve, mais parce que j'ai vu une vidéo, un bon 20 minutes qui explique comment à partir de maintenant,
La France insoumise peut arriver au deuxième tour en 2027. Mais pour ça, il faut aller jusqu'en 2027. Donc si ça se fait maintenant, c'est niet. Ils ont trop de casseroles qui les font plonger. On va avoir quelqu'un chez ELV parce que leur plan NUPES, NFP et compagnie, pour les présidentielles, ils n'y arriveront pas. Ils vont pas faire on se regroupe tous, on a un seul candidat. Non, il y a trop de dissensions. Donc on aura quelqu'un chez ELV. Par contre, eux, ils vont faire une primaire en interne. Qui va en sortir aucune idée, j'en sais rien. Jadot, il est mort, de chez mort, de ce que j'ai compris. Tondelier, ça va jouer entre Tondelier et Rousseau. En gros, je crois. Il y aura peut-être un mec dans un coin dont le nom m'échappe qui a l'air de se pointer. Donc ils vont faire une espèce de primaire à 3 avec les deux gonzesses et ce mec-là dont le nom m'échappe. Et voilà, il va y avoir ça. Les socialos, il y a toutes les chances qu'ils présentent Olivier Faure. Il y a toutes les chances qu'ils fassent moins de 5%. Donc pas de remboursement de frais de campagne. Et puis je vois qu'il va falloir que j'accélère un petit peu. Qu'est-ce qui nous reste? À gauche, on a fait à peu près le tour. Si, il y a le Parti communiste qui va présenter Fabien Roussel. Qui fera même pas 5%. Voilà. Quand on commence à basculer à droite, on a Bruno Retailleau qui est bien taillé, sans mauvais jeu de mots. De l'autre côté, Marine Le Pen, Jordan Bardella, lequel des deux va bouffer l'autre, lequel des deux va réussir à avoir... non, en fait, là, à l'instant où on parle, pardon, je dis des conneries, oui, j'allais me dire... Non, à l'instant où on parle, il n'y a pas de Marine Le Pen, parce que pour l'instant, elle est inéligible. Donc il y a un Bardella. Est-ce que Zemmour remet le couvert? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a des bruits qui courent que non, justement, c'est vraiment pas sûr. Et chez les macronistes, on a potentiellement du Gabriel Attal et du... débile. Je trouve plus le nom. Tout chauve, là, qui a perdu tous ses poils, là. Deux prénoms. Édouard Philippe, pardon. Ouais. Voilà, j'étais en train de me perdre. Voilà le problème, en fait. C'est que là, on a fait le tour. Qui voulait d'autres? Finalement, c'était pas un prank et Hanouna, il se pointe? Il sera pas élu, hein. Pas sûr qu'il arrive même au deuxième tour. Vous voulez qui d'autre? À part moi. Moi, bien moi. Moi, j'ai rien. Hein? Ouais, j'aurais jamais 500 signatures. Et ben, c'est ça la question du jour. Et là, bon, je sais que vous êtes vraiment, à chaque fois je vous demande, puis vous le faites pas, mais je peux vous obliger à rien, c'est normal. Je vois qu'il y a une baisse des commentaires en ce moment quand même. Et là, cette fois, allez, fatiguez-vous. Mettez-moi juste 2, 3 noms, un nom, le nom qui vous vient en tête. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette liste et qui aurait vraiment ses chances? Qui aurait vraiment ses chances, hein. Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, De Villiers, non, zéro. Ça va être une gageure de rien que pour qu'ils aient leurs 500 signatures. Donc non, ils sont potentiellement non, ils seront pas là. Donc il faut des noms de gens qui peuvent avoir les 500 signatures et éventuellement sont capables d'aller jusqu'au second tour. Voilà, c'est l'exercice du jour. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est bien mignon cette pétition, mais si on le fait tomber, on met qui à la place? J'ai pas de réponse. Moi je dis moi parce que ouais, moi j'aimerais bien. Hein. Moi je m'en cache pas, j'aimerais bien. Mais on a personne à la place. Voilà. On va conclure là-dessus. Conclusion à la con, parce que j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Mais tant pis. Si j'ai oublié, c'est comme ça. Si j'ai oublié, je vous en parlerai demain. Des bisous? Ouais. Des boutons? Oh ouais.